ceci à Daniel. Dès le premier jour où tu étais à genoux, tu as écouté ta prière. Il a répondu. Mais regarde que quand je suis venu, on m'a résisté. C'est cela la Bible dit résister au diable. Et il fuira loin de vous. 21 jours on m'a résisté. J'avais ta réponse. Mais il n'y avait pas moyen de venir. Car l'ange de Perse avait bloqué. Et toi très bien. Associe tes mains. Associe tes mains. Claque ça fortement. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yes. Claque tes mains au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout ange de Perse. Tout ange de Perse. Qui détient ce qui m'appartient. Aujourd'hui. Tel que je suis assis. Je lui donne l'ordre. Je libère l'ordre. De libérer cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus qui te Nazareth. Et quand il descend, il lui dit ta prière est arrivée. Mais seulement l'ange de Perse m'a résisté. Et quand il m'a résisté, Michael est venu me soutenir. C'est comme ça que je suis venu te donner. Là, nous avons compris que quand tu pries, regarde, c'est pas seulement ici. Mais en priant, élève aussi ton esprit. Monte dans des dimensions de comprendre que cette situation, ce n'est pas une situation de supplication. Cette situation, c'est une supplication de combat. C'est une situation de combat. Je l'ai toujours dit quand je lis ces passages. Peut-être que ce que j'ai besoin, Dieu l'a déjà donné. Mais c'est entre les mains d'une personne. Car j'ai déjà vu une femme. La vie de ce monsieur-là est entre mes mains. J'ai déjà vu aussi un homme qui dit tu n'iras nulle part. Tu es ici. C'est-à-dire il y a des gens qui relèvent leur esprit pour maintenir d'autres personnes. Et mon Jésus est venu ce soir. Toute personne qui te détenait en esclavagisme, toute personne qui te maintenait en esclavagisme, que Dieu te libère dans la main de cet homme fort. Acclame très bien Betamabolo bana kombo na Yesu. Motamakasi nyonso. Oya kanganga na maboko na ye. Asale la kanga. Lelo. Motamakasi wana. Azo liberenga. Au nom de Jésus. C'est-à-dire il y a des gens qui gardent d'autres personnes, qui gardent le mariage, qui gardent les affaires. Je connais une personne qui disait à une fille Soko Bali. C'est-à-dire pour lui, le mariage de cette fille était entre ses mains. Je connais même l'autre, un grand frère qui disait à sa petite sœur c'est-à-dire il y a des gens pareils qui se contentent, qui se disent que non, ta vie dépend d'eux. Oh, je suis venu te dire que ta vie n'est pas entre les mains d'une personne. Ta vie est entre les mains de l'Éternel. C'est ton amen qui m'a étonné. C'est ton amen qui m'a étonné. Toute personne qui pensait que ta vie était entre ses mains, je suis venu lui donner une information qu'il peut se dire tout ce qu'il peut dire, mais qu'il sache les derniers mots ne lui appartiennent pas. Les derniers mots appartiennent à Dieu. C'est ton amen qui m'a étonné. Qu'il sache que malgré tout ce qu'il est en train de faire, le dernier mot n'est pas pour lui. Il peut te combattre le matin, te combattre le soir, te combattre à midi, mais qu'il sache que le dernier mot ne lui appartient pas. Le dernier mot appartient à l'Éternel. Maintenant, quand tu remarques dans ta vie que des choses que tu attends voir, ça ne vient pas, il y a des principes. Écoutez mes amis, j'insiste sur ça. Je suis en train de me donner le temps pour enseigner l'église, enseigner les enfants de Dieu, que nous sommes dans un point où il ne faut pas faire les aventures quand tu te dis que tu es chrétien. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Et quand tu es chrétien, laisse les aventures. Concentre tes pensées. Concentre-toi vers Dieu. Fais que ce que Dieu a dit que tu vives, que tu le vives. Car le diable
peut nous amener dans des histoires que toi-même tu ne comprends pas. Acclame très bien pour le roi des rois. Pendant que je méditais la parole de Dieu dans mon bureau, j'ai compris quelque chose. Il y a des gens qui prêchent la sanctification, mais eux-mêmes ils ne se sanctifient pas. Il y a des gens qui prêchent la délivrance, mais eux-mêmes sont liés quelque part. Il y a des gens qui prêchent la richesse, qui prêchent le bonheur. Il y a le message de l'abondance, de l'excellence. Lui-même, il n'excelle pas. Pourquoi? Parce qu'il se donne le luxe de prêcher les autres pendant que lui-même ne vit pas ce qu'il est en train de prêcher. Or, avant de prêcher les autres, il faut d'abord vivre ce que toi tu vis. Et cela va t'aider à expérimenter de grandes choses. Alors, pour accéder dans le spirituel, prendre ces choses et les ramener, il y a des points que j'ai énumérés. Et aujourd'hui, je suis en train de parler de la nourriture. Acclame très bien pour le roi des rois. Acclame très bien pour les seigneurs. La nourriture. Dis à ton voisin la nourriture. La nourriture. Dis-lui Bilei. Bilei. Dis-lui Biakuja. Biakuja. En Swahili. Biakulia. 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 En Swahili. Ça c'est en Swahili. À Kikongo. Jésus. À Kikongo. Pourquoi ça a été? En Tchouba, c'est Biakuja, non? En français, la nourriture, à manger. En Swahili, le lobby, Biakulia. Est-ce que ça fait? Biakulia. Acclame très bien pour le roi. La nourriture. Écoutez mes amis, je vous parle dans 2 minutes et puis on prie et puis nous consommons une nourriture qui va changer notre destin. Quelqu'un peut avoir de grandes promesses. Il peut avoir une grande destinée. Mais la nourriture peut détruire la destinée de la personne. Quelqu'un peut être très intelligent, très fort. La nourriture peut affaiblir la capacité de cet homme. Quelqu'un peut être très discret. Discret, il ne parle jamais, il garde les secrets. Mais à cause de la nourriture, il peut commencer quelqu'un de bilobaloba. Il parle de n'importe quoi à cause de la nourriture. Il y a un esprit qui incarne la nourriture. Et la Bible en soi se base aussi sur la nourriture. Car la nourriture nous donne la force. La nourriture fait que le corps soit en bonne santé. Quelqu'un qui ne mange pas et celui qui mange sont des personnes différentes. Celui qui mange, il sera en bonne et due forme. Celui qui ne mange pas, il ne sera pas en bonne et due forme. Pendant toujours dans la vie, j'ai déjà croisé quelqu'un. Il mange beaucoup, mais il ne grossit pas. Donne-moi amen très bien. Amen. Il peut beaucoup manger. Et un jour, dans la délivrance, j'ai prié pour quelqu'un et j'ai découvert que lui mangeait, mais la nourriture était en train de partir dans le corps d'une autre personne. J'ai découvert ça dans la délivrance. Il mange trop, mais et on commence à prier. On a découvert que ce qu'il mangeait, il y a quelqu'un qui prenait ça. Lui mange, et c'est la personne qui prend. Et cette personne est en train de grossir. La nourriture. Donne-moi amen très bien. Amen. La nourriture, c'est un aliment
Très important pour la santé d'abord physique. Et Dieu connaissant aussi ça, Dieu n'a pas négligé la nourriture. Il y a des gens que leur destinée a été détruite à cause de la nourriture. Il a beaucoup mangé. Et leur vie a été détruite comme ça. Je connais un frère dans une des provinces que j'ai toujours fait l'évangélisation. Je prêchais sur la nourriture. Et ce frère-là, quand il a écouté le message, c'était un licencié mais qui n'avait pas un travail. Il vivait chez sa tante maternelle. Lorsqu'il arrive chez sa tante ce jour-là, souvent il mangeait sans prier. Et ce jour-là, il fallait qu'il prie. Quand il commence à prier, on avait préparé la poule. En réalité, on ne peut pas préparer la poule brute comme ça. Il faut la couper dans les parties. Et quand le frère ouvre les casseroles, il a vu les coqs qui les regardaient. Et le coq qui dit Cocorico. Allez, directement il ferme. Il prend la fuite. Il met ça à l'église. Il commence à me relater l'histoire. Il dit, pasteur, souvent je mange chez ma tante. Mais aujourd'hui, quand tu as prêché sur la nourriture, quand je suis rentré, j'ai trouvé qu'on m'a donné la nourriture. En ouvrant à l'intérieur, j'ai trouvé les coqs comme ça. Et ça a même crié Cocorico. Je voulais rire. Mais qu'est-ce qui me faisait rire? J'ai imaginé chaque fois qu'il mangeait la nourriture, combien de fois il a mangé des coqs, combien de fois quand il était devant les problèmes, c'est les coqs qui faisaient Cocorico. Maintenant, quand les coqs faisaient seulement Cocorico, comment lui pouvait trouver du travail? Et quand je lui ai dit, j'ai dit, je prie pour toi, et puis il retourne. Quand il est rentré, sa tante, elle n'a pas pu supporter. Et c'était ce jour-là, le soir, on l'a chassé de la maison. On l'a chassé. Et quand on l'a chassé, j'ai demandé au pasteur, regardez ses frères. C'est un licencié. Normalement, ses frères ne devraient pas être comme ça. S'il est comme ça, c'est à cause de la nourriture qu'on lui donne. Acceptez qu'il reste à l'église, mais dans peu de temps, le Seigneur va faire grâce. Dans peu de temps seulement, le frère là a trouvé le travail. Il a trouvé sa maison. Et des fois, il m'appelle. Mais comme il est dit notre église, je lui ai dit, occupe-toi avec ton pasteur. Est-ce que tu peux acclamer très bien pour le parce que je respecte les principes. C'est pour te dire quoi? La nourriture peut détruire ton avenir. Sache toujours, un homme qui est appelé à aller loin, à faire de grandes choses, ne mange pas partout. Ne mange pas n'importe quoi. Parce qu'en mangeant tout, en mangeant partout, tu mangeras les choses qui ne sont pas destinées à manger. Un frère dans notre église, je pense qu'il n'est pas en route, il est en train de nous suivre. Un jour je suis ici à l'église, je suis en train de prier, je prends le téléphone, j'appelle ce frère là, je dis frère, tu y es dans un restaurant, je vois la nourriture devant toi, tu es en train de manger, ne mange pas cette nourriture. Le frère surtout, il laisse. Abimidi banda ya maleo. Je lui dis frère, je suis à l'église, mais j'ai vu ce que tu es en train de manger là, ce n'est pas une bonne nourriture. Ne mange pas. Je lui dis ne mange pas. Et il est parti de là, il a pris la moto, il est venu, il m'a trouvé. Il me dit ah père, vous en avez quitté. Et comme il ici, Zamba Lingyo, Zamba Zo délivré, Yozo le besoin qui s'allume père. Moi na moi soit na lamba kanalewa. Soso mwamba. Oui bi de l'eau tango beninga. Ah père tika. Ah père. Si on a que l'olia wan, c'est pas chez maman philo pas manger. On ne connaît pas ma philo. Acclame très bien. Les boulis sama.
Acclame très bien pour le roi des rois. C'est-à-dire quoi? Il y a des nourritures. Quand tu manges, ça ce sont des événements qui nous arrivent ici. Un frère aussi, il est en train de travailler. Nous sommes ici les dimanches. J'ai dit appelez-lui, qu'il ne puisse pas boire le jus qu'on lui donne. On l'appelle effectivement. Il y a une sœur qui est venue avec un jus. Ce sont des histoires vraies, vérifiables. Ces gens-là, s'ils ne sont pas où ils et quand il a refusé de boire, après il vient me voir. Il dit cette femme-là ne me donne rien. Mais ce jour-là, elle a voulu me donner le jus. Et quand j'ai voulu boire le jus, on m'a appelé et j'ai arrêté le jus. La nourriture peut détruire ta destinée. Tu peux avoir une très grande destinée, mais à cause de la nourriture, tu peux être bloqué. Un homme et une femme qui a une grande destinée ne mange pas n'importe quoi. Ne mange pas n'importe quoi. Car dans la nourriture, la nourriture ne détruit pas seulement les corps. Vous savez, il y a des fois où j'ai dit aux gens, un troisième témoignage, certains de nos serviteurs de l'autre côté, on préparait toujours les matins de soir. On venait donner l'offrande aux serviteurs pour qu'ils et l'intercession est en train de mourir. L'intercession est en train de mourir. Et j'ai demandé à Dieu, Seigneur, quand je poursuis, le Seigneur me dit les choses qu'il mange. Ce jour-là, j'étais dans le bureau, j'écoutais un cri. Nous sommes Ebeli. Ah, voilà le terme. Ebeli. Je sors, je me tiens dans la porte du bureau. Je regarde Ebeli. D'abord, on est venu donner. Ils ont pris comme dans des jets. Et j'ai dit aujourd'hui, je vais les avoir. L'intercession commence à 0 heure. Ils sont dormis 0 heure. 1 heure. 2 heures. 3 heures. À 4 heures, je suis allé dans les moustiquaires. Mpaka la muka. 4 heures. Ouais, nous sommes 4 heures. Nous sommes militaires. Nous sommes basser bango ba yeko. Mais à tout ça, je lui dis non, dormez. Oh là là. Madesso. Et le matin, je les ai dit. Madesso. Donc, la nourriture ne tuera pas seulement comme le poison. Mais la nourriture peut t'affaiblir. Je connais des hommes comme ça qui ont connu des problèmes dans le mariage avec leurs femmes. Parce qu'ils est allé manger ailleurs. Et tout ce que la femme prépare, ça devient insupportable. Je connais des hommes comme ça qui ont connu des problèmes avec le maléwa qu'ils mangeaient. La maléouesse là est devenue pour elle. Il mange le maléwa, il mange aussi la maléouesse. Ce sont des choses que je connais comme ça. Alors, la nourriture, c'est quelque chose de très important dans la spiritualité. Quelqu'un qui veut aller loin dans la spiritualité ne peut pas négliger la nourriture. C'est pour cela Daniel a refusé de manger la nourriture que présentait le roi. Il a accepté de boire de l'eau et de manger les légumes. Et quand il a fait ça, il a eu l'esprit supérieur. Parce qu'il y a des nourritures, quand tu les manges, ça étouffe ton esprit. Samba délivrance. Yes. Beta maboloba Samba délivrance. Samba délivrance. Bilei nyonso na lia. Oye kitisa esprit nanga. Oye baby sama yele nanga. Bilei wana. Yoli bumu nanga. Moto e mataka. Moto pe la kati na. Bilei wana. Ebeba. On t'a fait manger des choses. On a détruit. Je connais les gens qui avaient des dons. Des dons. Des ministères. Qui avaient des grâces de chanter. Qui avaient des grâces de prophétiser. Qui avaient les dons de gens. À cause de la nourriture, leur vie
spirituel a été étouffé. Je connais les intercesseurs qui vous priez. Quand ils commencent à prier, tu peux t'étonner. Quand ils ont commencé à manger n'importe quoi, c'était compliqué. Contrôle très bien. Qui prépare pour toi? Qui te donne à manger? Qui te sert à manger? Contrôle ça très bien. Ne fais jamais confiance à n'importe qui en matière de manger. J'insiste. Ne fais jamais confiance à n'importe qui en matière de manger. Contrôle toujours ce que tu manges. Sache toujours qui prépare pour toi. Car par la nourriture, on ne peut pas te tuer avec les poisons. On peut t'affaiblir. On peut étouffer ta grâce. On peut étouffer les dons que tu as. Ton étoile peut ne pas bien briller à cause de la nourriture. C'est pour cela que vous voyez, quelqu'un qui est dans le monde des esprits ne peut pas manger 30 jours. Jamais. Il a des jours qui ne mange pas. Il peut garder l'état de jeûne. Que Dieu te bénisse. La deuxième des choses que vous devez recevoir et retenir dans votre tête. Quand on parle de la nourriture, il y a trois sortes de nourriture. La première nourriture qui entre dans la bouche. La deuxième nourriture qui entre dans les oreilles. Et la troisième nourriture, c'est les rapports sexuels. C'est aussi une nourriture que l'homme et la femme peuvent recevoir. Je connais des vies qui ont été détruites comme ça. Un garçon qui priait dans les choses de Dieu. Depuis qu'il a connu la vie des filles, son étoile a été étouffée. Je connais des filles comme ça, avec une grâce extraordinaire. Depuis qu'il a connu des hommes, son étoile a été détruite. Ce n'était pas longtemps ici, l'année passée. Une sœur de ce côté ici. Elle est partie vers Ngombe avec ses amis pour aller chercher du travail. Ils ont trouvé une type, on les a pris dans cette équipe. Et on leur a dit, bon, allons-y, je vais vous donner du travail. Et quand elle arrive, il leur a donné $5 000, $5 000. Il leur a dit, vous ne pouvez pas partir comme ça, vous devez m'accompagner quelque part. Et quand ils sont arrivés quelque part, ils ont fait ce qu'ils devraient faire. Après, ils sont rentrés. Tous trois sont décédés. Et c'était quoi? C'était les parties intimes qui étaient pourries en un seul jour. Et ça pourrissait comme ça. Mais c'était une personne qu'on connaissait pas. L'homme qui a aussi une grande destinée doit contrôler aussi son sexe. Il doit contrôler ça. C'est très important. Car le diable, c'est aussi une porte, une nourriture par laquelle le diable profite pour détruire la vie des gens. La deuxième nourriture, c'est les oreilles. Tu ne dois pas écouter n'importe quoi. Tu ne dois pas écouter n'importe qui. Il faut tirer beaucoup d'attention. Hier la nuit, j'ai partagé avec maman Philo. Je lui disais ceci. La vie de beaucoup de gens a été détruite en écoutant ce qu'il ne faut pas écouter. Un problème s'est passé. Celui-ci dit à l'autre. Celui-ci dit à l'autre. Celui-ci dit à l'autre. Comme c'est un problème qui est en train de marcher, celui-ci a une foi élevée. Maintenant il dit à celui qui a une foi faible, il commence à venir à l'église, mais sa foi est déjà partie. Mais qui a fait ça? C'est lui qui lui a dit. Lorsque tu ne contrôles pas tes oreilles, tu seras Biyoka Yoka. Et celui qui vit dans les Biyoka Yoka n'évoluera jamais. Acclame très bien pour le roi des rois. C'est cela, il faut toujours connaître qui devons-nous écouter. Il ne faut pas écouter n'importe qui. Il y a des gens, quand tu les écoutes, ils te détruisent. Même nous les hommes de Dieu, on n'écoute pas n'importe qui. Il y a des personnes qui peuvent te dire quelque chose qui n'est pas normal. Et quand tu prends ça, c'est fini. Ça peut faire des choses qui ne sont pas normales. L'une de mes filles est allée visiter une montagne. Et là, à cette montagne, il a trouvé les gens de montagne, les gens qui aiment les montagnes, qui se disaient, tu peux commettre les péchés, et tu viendras, nous ferons ça. Tu vois, quand tu écoutes ces histoires, tu peux tomber dans les pièges. Celui qui a une grande destinée n'écoute pas n'importe qui. Salut. Non, n'écoute pas n'importe qui. Voilà, salut ton voisin. Dis-lui ceci. Moto a une destinée à mener. Ayoka n'importe qui.
Lobela ye bien, lobela ye moto azana destiné à mon nene. Ayoka ka n'importe qui. Ayoka ka n'importe qui te. Acclame très bien pour le roi. Je vais parler ça. Les gens qui veulent épouser les hommes de Dieu. Je vous donne un conseil. Il faut tirer beaucoup d'attention. Quand tu épouses un serviteur de Dieu, si tu n'es pas bien formé, ton avenir a des problèmes. Parce que tu écouteras n'importe quoi. Tu agiras n'importe quoi. Et tu détruiras peut-être ce qui a été construit par des peines, par des pleurs, par des lamentations, par des choses. Tu peux le détruire seulement en écoutant. C'est pour cela, il faut toujours tirer beaucoup d'attention à tes oreilles. Si maintenant voisin na yo wana boy, simbe makaste, simbe ka boy. Yebise litoi. Simba voisin simba ye. Mama beti simba ye yebe simba yo. Simba ye yebise litoi, yebela na litoi. C'est resta. Simba c'est mon yebe na litoi. Yebise. Simba yo be. Yebe simba yo. Benda ye yebise ko yo ka TikTok te. Ko ka TikTok te. Yoka Facebook te. Tala soko simina le tote na akitela yo. Simba ye. Tala lobi simba ye. Simba ye papa. Binomi bale na akitela binoana. Simba na simba ye. Aza cordon simba ye. Cordon simba ye pe. Cordon yo pe simba ye. Yebisa yoka. Tala, écoutez mes amis. Les gens sont détruits par les oreilles. Vous savez, au 21e siècle, des choses détruisent les vies des gens. Acclame très bien, je te donne les deux choses. La première des choses, les oreilles. La deuxième des choses, les yeux. Au 21e siècle, des choses détruisent les vies des gens. Les oreilles, tu aimes trop écouter. Tu aimes trop voir. Plus tu vois, plus tu vois, plus tu entres dans ce que tu vois, plus demain ce que tu as vu, tu as besoin d'appliquer cela et tu détruis ta vie. Très bien pour alors il faut bien contrôler ça. La troisième des choses, la nourriture par la bouche. Il faut tirer beaucoup d'attention. Et la bouche. Surtout de l'aime. La Bible a même perdu ça. Dieu même a perdu ça. La Bible dit, il est une petite maman qui se vante de beaucoup de monde. Elle peut détruire tout un pays. C'est là où on dit ça. Ça va combien de fois? 4. Surtout, il y a un minute. Pour que je sache qu'est-ce que je parle, qu'est-ce que j'ai dit. Acclame très bien pour nous. Et la nourriture que tu manges, ça peut détruire ta spiritualité. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Israël devrait aller en Égypte. Parce que la parole a été dite à Abraham que ta descendance après toi sera esclave. Mais qu'est-ce qui a mené Israël en Égypte? Zala, en français, famine et koti. Tango famine et koti, Israël, Jacob a réussi à Égypte. C'était le chemin vers l'esclavage. Ils ne savaient pas. C'était le chemin vers l'esclavage. C'est pour cela qu'on a samedi Zamba. Zamba Longola, Izala, la vie na yo. Amen. Amen abatumuke. Na luka mene ya malonga. Zamba Longola, famine na vie na yo. Amen. Na ba chinois ba benga kango lukota.
L'ukota, c'est-à-dire, il n'y a même pas rien. Rien. C'est-à-dire, c'est vide. Les Français disent va te affamé à point d'oreille. C'est-à-dire, quand quelqu'un est affamé, il n'a pas à manger. Il a la possibilité qu'il tombe dans les pièges du diable. Et la famine et le manque à manger, c'est un chemin par lequel beaucoup de gens ont été amenés dans la prison. Et le diable planifie ça pour ramener la vie des gens dans l'esclavagisme. Israël se retrouve en esclavage. Qu'est-ce qui les a amenés là-bas? La famille. Il faut qu'Israël sorte de l'Égypte. Dieu envoie Moïse. Israël, Moïse commence avec des incantations, avec des services. Il le fait devant Pharaon. Malgré tout ce qu'il a fait. C'est rose. La Bible dit, Dieu le dit, la même nuit, la nuit de jour, tu prendras un agneau, tu dois le couper. Si la maison est trop étroite, vous pouvez le manger avec les voisins. C'est là qu'a commencé la Sainte Seine dans la Bible. C'était ça la première Sainte Seine. On l'a mangé pourquoi? C'était pour modifier la spiritualité. Israël avait la promesse pour aller à Canaan. Mais pour arriver à Canaan, Dieu pose la question: qu'est-ce qui les a fait entrer ici? C'était la nourriture. Comme ils veulent sortir, et eux aussi mangent notre nourriture qui va changer leur vie. La Bible dit, la même nuit là, quand Israël a mangé, la même nuit là, Israël est sorti. Mais après combien de incantations, après combien de services, ils n'ont pas pu sortir. Oh, je lève ma main. Toute nourriture qui t'avait fait introduire dans ces dossiers, qui t'avait compliqué des problèmes, ce soir d'aujourd'hui, que le corps et le sang de Jésus-Christ change ta spiritualité au nom de Jésus. Si ton amène arrive à la chair, que ta spiritualité change. Je connais des gens, leur vie était détruite à cause de la nourriture, mais par la Sainte Seine, leur vie a changé. C'est ça que dans mon ministère, j'aime la Sainte Seine. Je l'appelle Katamaka. C'est-à-dire là où j'ai prié, là où j'ai donné les offres, là où j'ai gêné, je sens que ça ne va pas. Quand je mange la Sainte Seine, les choses changent. Ce soir, je te rassure, si tu fais foi à cette nourriture que tu vas manger ce soir, ta spiritualité va changer. Si ton amène arrive à la chair, les choses que tu ne voyais pas, que mon Dieu fasse que tu vois ces choses-là. Même si ta vision était déjà floue, tu ne sentais pas comment évoluer. La nourriture peut t'introduire dans l'esclavagisme. La nourriture peut te faire sortir de l'esclavagisme. Qu'est-ce que tu as mangé qui a étouffé tes dons, qui a étouffé tes visions? Qu'est-ce que tu as mangé qui a étouffé ta vie? Qu'est-ce que tu as mangé qui a étouffé tes avantages? Toi, les gens te voyaient, aujourd'hui les gens ne te voient pas à cause de la nourriture. Écoutez, retenez ceci, je vais terminer. Il y a des gens qu'on a donné la nourriture, ils ne sont pas sorciers, mais seulement le problème spirituel est entré dans leur vie. Ando quitté, mais bilo quoi liya, milimo. Mais il a des problèmes spirituels. Or, la vie sur la terre, s'il y a des choses qu'il faut tirer beaucoup d'attention, c'est quand tu es une femme, un homme avec des problèmes spirituels. Le problème spirituel sont des problèmes que les gens ne peuvent pas expliquer. Et toi-même, tu ne sais pas comment expliquer. Parce que les choses qui arrivent, toi-même tu te dis, tu ne comprendras pas. Parce que ta spiritualité a été polluée. Lève ta main droite en l'air. Crie fortement: oh Dieu! Oh Dieu! Bile ignon son alia. Oye polluant spiritualité nanga. Lelo. Bile yuana. Et puis manavi nanga. Tu n'es pas sorcier. Wando quitté. Et tu as des problèmes spirituels. Et comme ça, les gens peuvent te voir. Te disent tu es sorcier. Mais tu ne l'es pas. Mais tu as des problèmes spirituels. C'est toi le bon. So there's
Tu n'es pas sorcier. Mais la nourriture qu'on t'a donnée, ça détruit ta vie. Ces hommes d'Emmaüs, ils étaient en train de marcher avec Jésus. Ils ne savaient pas Jésus. Ils ne le savaient pas. Ils ne le connaissaient pas. Pourquoi? Parce que l'air spirituel était étouffé. Et Jésus connaissant les choses, il s'est dit lui-même que ces gens, pour ouvrir l'air spirituel, ils doivent manger la Sainte Seine. La Bible dit il prit le pain, il est rompu, il rendait grâce, il est ordonnant. Quand ces gens ont mangé, automatiquement, ils sont là-bas. Quand les yeux s'ouvrent, ils se disent c'était Jésus. Jésus disparaît. Et ils ont commencé à voir, car ils sont devenus des témoins. Ils pouvaient aussi témoigner Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'air spirituel était détruit. Qui t'a donné la nourriture? Il a détruit ta spiritualité. Qui t'a donné la nourriture? Il a enlevé la vie de prière. Tu ne sens pas que quand tu veux prier, tu forces les choses. Même chez toi à la maison, tu forces les choses. Tu ne vois pas que les ailes de l'évangile, les ailes des choses de Dieu, tu ne sens pas qu'en toi, c'est comme si Makambo Bonzambi est aussi sympathique. Je suis en ligne. Moi, dans notre église, le pasteur m'envoyait beaucoup dans des maisons des gens pour aller prier. Et souvent, quand on partait dans ces maisons, il y a des endroits où on arrive. Je suis dans l'état de gêne. Et on dit, est-ce qu'on peut boire le café? J'ai dit non, on ne boit pas. Comme j'étais petit, les anciens qui étaient là, ils disaient toujours, ah, toi, mais la nabi, c'est ça. Et quand il buvait ça, j'ai failli comment on étouffait les vies. J'ai failli. Je suis dans un village où on avait notre paroisse. Pour aller prier après les services que pendant que nous sommes arrivés dans cette maison, ils avaient préparé des choses à manger. Et quand on commence à manger, le Seigneur me dit ne mange pas. Maintenant, soso déjà les autres déjà na mesa moto zolima zambi poni no lobaki avanté uzoloba héros moyen na lobanga lobi aba ko lobaki non bino ba prophète musu kozana ba problème 22h fufu na mesa. Je dis qu'on peut manger après la prière. Attention batalinga na liso ya licho alors bien oui. J'ai dit, ok, ça va, prions, sanctifions. Malgré qu'on avait prié, malgré qu'on avait sanctifié, objectif, il y a Fufouana, les alaki qui n'ont pas humilié de son abattement. Après avoir mangé, reposons-nous, on se repose un peu. Après un temps, réveillons-nous pour la prière. Quand on se réveille, une sœur qui était là. C'était quoi? La nourriture. Peta maboloba na kombo na Yesu. Na kombo na Yesu. Bilei nyonso baliye sanga. Bilei nyonso baliye sanga.